Déna, alors vous racontez, vous, d'une autre manière, hein, votre histoire familiale sur scène, avec humour aussi. Alors, princesse guerrière, qu'est-ce que vous réservez au public? Ah oh, je pense que les gens vont être étonnés de voir que dans un spectacle d'humour, on peut énormément rire, mais aussi être très touché. Et j'ai beaucoup de gens qui sortent de mon spectacle en pleurant, parce que c'est un spectacle qui parle de migration et qui donc, dans son essence, parle de liberté. Et même si on n'est pas réfugié ou migrant ou enfant de migrant, bah, on connaît tous la liberté. Et donc j'aime bien toucher les gens qui ne connaissent peut-être pas la vie d'un enfant de réfugié et qui comprennent tout et voilà, de partager, de créer des ponts avec des gens qui sont très différents de moi. Moi, quand je vois un monsieur flamand, peut-être qui n'est pas très fan des réfugiés ou qui vote extrême droite et qui vient à mon spectacle et qui est mort de rire et qui me dit mais tu es formidable et je change mon image sur toi ou sur les réfugiés ou les personnes LGBT, moi c'est mon plus grand cadeau. Par le vecteur de l'humour. Alors, début décembre, vous avez participé à l'émission Comme à la maison du média Typique, où vous avez relevé un défi peu commun, présenter son sketch tout en ayant mangé épicé. Oui. On verra ce que vous avez mangé et en révélant donc au public votre astuce impara pour faire rire le public flamand. Regardez. Quand je joue en Flandre, tu vois, je leur parle de leur passion, les boterhammen met kaas, les tartines au fromage. Et dès que je dis cette phrase, la salle, elle pète de rire. Ils sont là, boterhammen met kaas. Et je suis là, vous adorez vos boterhammen avec du gouda, le gouda. Le leerdammer. J'ai le fromage de la région de Averboden. Oh, ma grand-mère, elle vient de Averboden, allez. Du coup, j'ai dit à tous mes collègues francophones, vous voulez faire du stand-up en Flandre, c'est très facile, vous prenez une liste de fromages, c'est bon, hein. On se casse la tête à écrire des blagues, je sais plus parler. Attends, je bois du lait. Oh, on t'encourage, Zéna. Bon, ça pique, on va voir ce que vous avez dégusté. Mais c'est quoi cette histoire de fromage d'abord? Pourquoi les Flamands rigolent quand vous citez le nom d'un fromage? Ben, je les tacle énormément durant mon spectacle parce qu'ils sont très différents de moi. Et donc, le contraste entre leur personnalité très timide et la mienne très extravertie, ça a beaucoup clashé. Et donc, j'explique que quand je joue là-bas, je leur parle de leur passion. Et leur passion, c'est les tartines au fromage. Ils adorent ça. Et donc, la première fois que j'ai fait ce sketch en Flandre, j'ai juste dit le mot, j'ai dit la phrase, vous aimez les tartines au fromage? C'est pas mal parce que si vous avez un trou de mémoire, exactement, vous retombez sur vos pieds en citant le nom d'un fromage. Je fais une liste de fromages et ils sont morts de rire. Et ça passe crème, sans mauvais jeu de mots. Et... Pas mal, hein. Vous avez de la concurrence. Vous voulez faire ma première partie, vous pouvez. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Juste, vous avez dégusté quoi en fait? Alors on voit des petits en fait, je devais manger des apéritifs. Oui, non, c'était des trucs. C'était du tabasco, des jalapenos, des piments. Et la harissa? Oui, bien sûr, bien évidemment. J'y allais. Alors, début décembre, ça c'était donc à cette émission. Quel est votre... ces derniers, on vous avait déjà reçu pour parler de vos spectacles. Oui, comment vous le concevez, ce spectacle? Comment vous l'écrivez? Vous puisez évidemment, on l'a dit, dans vos racines, mais vous parliez tout à l'heure de ces crispations parfois identitaires en Belgique, doublement identitaires. Vous parliez des migrants, mais il y a la querelle entre francophones et néerlandophones. Qu'est-ce qui vous inspire au-delà de votre histoire personnelle? Moi, je vais souvent chercher dans mes émotions, donc je plonge dans mon corps et je regarde ce qui en sort. Et souvent, je n'ai pas d'idée avant de monter sur scène. Et je monte sur scène et c'est l'inspiration qui vient dans l'immédiat. Et je commence à raconter une histoire une première fois. Et si les gens rigolent, je garde et je la re-raconte et je la re-raconte. Donc c'est très instinctif. Sans tabou, sans ligne rouge. Sans tabou, voilà. Mais je me considère comme une personne bienveillante, donc je suis jamais là pour blesser. Si je parle de racisme en Belgique, c'est plus pour le dire, pas pour dire que voilà, vous êtes tous des méchants. C'est vraiment très bienveillant. J'aime bien construire des ponts.